real right shit. Baro qui perce la défense de la U20 en face de Darai, il temporise, Izagi qui se démarque, Baro s'enfonce dans son coin, il s'isole au point de corner, tacle de Darai, chope du roi dans un angle fermé, frappe petit filet, c'est sauvé par le premier poteau, c'est récupéré par Yukimiya, Nero en face à face, Yukimiya qui cherche une solution, il provoque sur son côté gauche, double contact, il passe en piqué de roll entre Nagi, le corbeau, et Benjiman, qui sort de flot, même pas un petit accrochage de Manu. Kazuma qui vient au contact, frappe de Kenny en pleine lucarne, c'est contré par le shérif au-dessus des cages, essaie de nouveau dégager par Iku avec autorité. Ce chapitre est l'essence même de l'identité de jeu de Blue Lock. Que des neufs qui jouent que pour leur gueule et zéro passe. Je crois comprendre pourquoi Meguro n'est pas monté soutenir Yukimiya. Quand Yori a transmis les consignes à Otoya de redescendre en arrière droit et de ne pas monter en renfort comme l'a fait Shigiri, est pour de 1 ne pas dénaturer le style de Yori et de 2 ne plus être prévisible comme ça a été le cas en première mi-temps. Ce qui reste comme choix au Juga Bonito de Blue Lock de briller que s'il récupère la balle et fonce en contre-attaque. Baro a parfaitement rempli son rôle de destructeur de formation pour qu'il permette aux joueurs de... Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite. Après le dégagement de la tête de Eiku, Rin va-t-il intercepter par surprise la balle qui se dirige vers son frère? De Munora ou Muniwiki, je ne sais pas quel est le storyboarder, mais une chose est sûre, c'est que la phase sur l'émergence du flow qui se transpose du protagoniste à l'antagoniste est exécutée avec perfection. Nice. Même si, oui, il l'a déjà fait précédemment. Sur cette séquence, c'est particulièrement bien maîtrisé. Cette efficacité mérite donc d'être saluée. Par contre, je me demande comment Muniwiki va faire pour éviter la redondance du but de Nagi du chapitre 105, vu que le seul moyen qu'il a pour neutraliser cet enfoiré de libéraux de malheur qui joue comme s'il n'avait aucun gardien, ce n'est plus Oliver Twist qu'il faut appeler, c'est Oliver Kahn. En fait, en 2002, avant la finale, Oliver Kahn a croisé une Kirei Kei sympathique, mettre votre machin dans son truc, s'est vidé les baloches, et 19 ans plus tard, Eiku est venu casser les couilles de la Eleven, et c'est pour ça qu'il a perdu la finale. Tout comme pour Rin, le seul moyen de marquer, ce sera en face. Et surtout plus d'excuses du cafouillage qu'a eu Nagi. On a vu qu'avec le flow qui vient de réveiller, ce n'est plus possible. Bref, le premier qui le fera... Contrôler la zone, il mettait que des petits bons, allez petits, quoi, petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Sera le MVP de ce match. Il pourra signer dans n'importe quel grand club de formation. Real, FC Charo, Sporting, Stuttgart, bref, qui il veut, où il veut. Même si Aishid05 est effrayé à l'idée de croiser le fer avec le shérif en témoignant de sa puissance pour amplifier l'aura entre guillemets du personnage, je ne serais pas étonné qu'il retente sa chance en face de Oliver Eiku, et tant pis s'il se fait stopper avant d'entrer dans la surface, il pourra toujours provoquer Miryogaro pour une faute ou alors ce chien galeux enragé. Pour le titre du prochain chapitre, je suis assez poussé par l'amalgame de penser que Flower désigne le numéro 3 de la Blue Lock Eleven. Homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Ou alors on peut imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle faculté de Yori ou de Mikage Ryo, ou encore pire, de ce sale Sendo. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Izagi va manipuler Baro pour passer Eiku. Pour le développement du personnage, seule une nouvelle compétence en adéquation avec ses points forts naturels ou par acculturation qu'il aurait appris sur le terrain serait crédible à la victoire de la Eleven.